Et on te l'a déjà dit, je pense, mais faire vite n'est pas synonyme de bien. Vous avez tous envie de vous lancer dans des projets, de changer votre vie. Qui n'a jamais rêvé d'améliorer sa vie, de changer sa vie, d'aller plus loin dans son quotidien et tout simplement d'accéder à la liberté. Tomber sur une pub de dropshipping et tu t'es dit tiens, des gens font fortune, je vais réussir. Mais n'oublie pas que ce qui marche pour ces gens ne marchera pas forcément pour toi. Aujourd'hui, on va parler d'une erreur infantile que tous les entrepreneurs à succès ont commis et que toutes les personnes commettent, l'impatience. L'impatience aveugle le monde, aveugle l'humain. Vous avez tous envie de vous lancer dans des projets, de changer votre vie. Qui n'a jamais rêvé d'améliorer sa vie, de changer sa vie, d'aller plus loin dans son quotidien et tout simplement d'accéder à la liberté. Mais vous êtes impatient. En fait, la patience, ça vous empêche de préparer les fondations. Aujourd'hui, on va comparer ça à la nature, le miracle de la nature. De toute façon, on fait tous partie de cette terre, on est des êtres vivants. Et donc du coup, rien ne s'est fait en un jour. Pour planter un champ de blé, le paysan ne jette pas la graine comme ça. Il faut préparer le terrain, il faut s'assurer que toutes les conditions sont réunies, qu'il y ait une alimentation saine, que tous les nutriments sont là pour que le miracle de la vie se réalise. C'est pareil pour votre esprit, c'est pareil pour votre réussite. Aujourd'hui, ce terrain, c'est terre fertile et comparé à votre esprit. Si vous ne l'avez pas préparé, c'est bien beau de vous lever le matin, d'être tranquille dans un hôtel aux Bahamas toute la journée, d'avoir une Lamborghini, une belle femme à côté de vous. Mais si votre esprit n'est pas préparé, si votre esprit, vous n'avez pas rendu votre esprit fertile, cette graine ne va jamais germer. Vous n'allez jamais réaliser votre rêve. C'est un principe de l'univers. Le temps fait les choses, la patience vous amène des résultats. Arrêtez de vous précipiter. Toutes vos idées de projet, de business, de réussite, de motivation sont poussées en fait par le désir ardent. La loi du désir ardent, comme Napoléon Hill peut l'expliquer dans son livre Réfléchissez, devenez riche. Vous êtes poussé par un désir ardent, mais ne cédez pas non plus à la pression. Vous voulez de tout votre cœur, c'est votre objectif, vous n'en démordez pas. Vous avez un but à atteindre, vous foncerez pour réaliser cet objectif, mais ne cédez pas à la précipitation et à l'impatience. L'impatience est une erreur d'enfant. Tous les enfants ont déjà été impatients, vous avez tous déjà été impatients, nous l'avons été. Et également dans nos projets, cela nous a conduit à faire certaines erreurs, même beaucoup d'erreurs, des fausses routes, des fausses manipulations, de fausses croyances également, mais qui aujourd'hui nous en faut voir les faits. Ce qui est important, plus que le désir ardent, c'est surtout la foi en votre projet. Si tu crois en ta réussite, si ta foi te conduit à être persuadé que tout va fonctionner, rien ne peut t'en empêcher. La seule erreur que tu peux commettre, c'est de te précipiter et de ne pas suivre les codes de la réussite. Il ne faut pas céder à l'appel de la réussite. Tout le monde cède à l'appel de la réussite. Quand tu expliques tes projets, quand tu penses à ta vie future, c'est de l'argent. Tu penses à des entrepreneurs à succès, tu penses à Grant Cardone, des grands sportifs, tu peux penser à Kobe Bryant, tu peux penser à Lewis Hamilton. Toute cette vie de rêve, tout ce succès s'acquiert. Il faut être prêt à avoir ce succès. Ce succès peut rendre aveugle, cette volonté de succès peut te rendre aveugle et peut te faire aller dans la mauvaise direction. Est-ce que déjà tu t'es assuré que tu aimais à 100% ce que tu faisais? Est-ce que tu ne t'es pas lancé dans un business, un exemple en ce moment qui est vachement à la mode, le dropshipping? Est-ce que tu t'es pas tout simplement levé un matin, ouvert YouTube, tombé sur une pub de dropshipping et tu t'es dit tiens, des gens font fortune, je vais réussir? Mais n'oublie pas que ce qui marche pour ces gens ne marchera pas forcément pour toi. N'oublie pas que ça reste de la publicité, du marketing, et que leur but, c'est que tu cliques. Leur but n'est pas forcément de te faire réussir. Est-ce que tu t'es assuré d'aimer le commerce, d'aimer le dropshipping et d'aimer le concept? Non, tous les mecs se lancent dedans, tout le monde fonce dans ce business. Parce que c'est l'Eldorado du moment. Aujourd'hui, ils ne sont conscients ni de l'économie actuelle, ils ne sont conscients ni de leur potentiel, ni de ce qu'ils aiment, et surtout, et le plus important, ni de ce qu'ils ont envie de faire. Ils ne voient qu'une chose, l'argent, l'appel du succès, l'appel de la réussite, la liberté. Mais la liberté, ça ne s'acquiert pas comme ça. Nous sommes dans une prison, la prison du système. Aujourd'hui, tu prends un prisonnier qui a été enfermé pendant 30 ans dans une prison, tu le fais sortir du jour au lendemain dans la rue, il ne connaît pas ce monde, il ne sait pas ce qu'il attend. Il n'a plus rien, il n'a plus pied à terre, il n'a plus de repères, il est tout simplement désemparé et désorienté. Aujourd'hui c'est pareil, tu ne peux pas rêver de succès, de réussite, d'argent, de liberté sans y être préparé et sans avoir acquis les connaissances nécessaires qui t'y conduiront. Tu es un prisonnier enfermé dans un système, à toi d'en sortir. Mais pour en sortir, prépare-toi. Trouve les clés de ta cellule, ouvre-la, sors prudemment et tu réussiras et tu auras de la prospérité. Avoir de l'argent, tout le monde peut gagner de l'argent très rapidement, mais tout le monde peut le perdre très rapidement. Tout le monde peut réaliser ses objectifs très rapidement. Tout le monde peut faire du sport, devenir le mec le plus musclé de sa classe, le plus musclé du bureau, le plus musclé de tous ses amis pendant 6 mois. Et puis, arrivé l'hiver, il reprend tout son poids, il redevient quelqu'un de sédentaire et c'est terminé. Réaliser un rêve, c'est une chose. Faire perdurer son rêve, c'en est une autre. Combien de fois on a tous fait des abdos dans notre chambre pendant 3 mois, on est arrivé au lac l'été comme Egg, et puis après en septembre...
choisir sa vie. L'objectif final avec cette liberté, c'est quand même le plaisir à court terme, c'est le plaisir matériel. Tout le monde vise ce plaisir à court terme avant le plaisir du long terme. Aujourd'hui, tu demandes à une personne ce qu'elle veut faire plus tard, ce qu'elle ferait quand elle sera riche. Elle te répond, moi j'aurai une Ferrari, moi j'aurai une Rolex, une belle maison, une belle femme. Du plaisir à court terme. Est-ce que tu as déjà vu une personne te répondre tout simplement être heureux, avoir de la gratitude de la vie, la gratitude du moment présent, la gratitude de ne pas te lever tous les matins pour accorder du temps à quelqu'un d'autre, cette gratitude-là. D'ailleurs, est-ce que tu sais même ce qu'est la gratitude? Si tu ne sais pas, n'hésite pas à poser ta question en commentaire, on pourra accorder une vidéo sur ce thème. Ce matériel que tu souhaites te procurer, ces objets, c'est du court terme. Ça représente pour toi, justement, en ce moment même, ton ennemi. Parce que ton terrain n'est pas fertile, tes fondations ne sont pas faites. Il faut que tu crées tes fondations, que tu sois stable, que tu sois heureux, que tu aies vraiment ta gratitude de la vie. Déjà, il faut que tu aies la conception du bonheur, que tu réalises du bonheur que tu as. Aujourd'hui, à part dire que tu es triste, que tu es malheureux, que tu n'as pas la vie que tu as, merde, même si t'es le dernier mec au fond d'une cage dans la jungle, aujourd'hui c'est pas le cas. Aujourd'hui, malgré tout, je pense que tu as de quoi vivre, tu as de quoi survenir à tes besoins. Tu as un téléphone portable, tu as un compte YouTube, tu as accès à la Wi-Fi, tu as accès à Internet, tu as accès à l'eau courante, tu peux vivre, tu peux te laver, tu peux te nourrir. Est-ce que déjà tu es conscient de ta chance? Est-ce que tu es heureux de cette situation? Non, quand on demande, t'es un gars triste, qui travaille 40 heures par semaine, ou qui fait des études qu'il n'aime pas, en fonction de la vie de ses parents, mais fuck, t'es un mec heureux, t'es quand même un mec heureux, tu n'as pas de quoi te plaindre. C'est toi, tu es mis tout seul dans sa situation. Tu t'es mis dans cette situation, t'as pas su dire fuck, allez vous faire foutre à tes parents, à ton patron ou à des personnes qui t'ont influencé, mais tu as tout ce qu'il faut pour vivre, pour être heureux. Donc le bonheur, tu l'as. Prends conscience de ton bonheur, prends conscience de ta chance et avance. Avance avec ces outils. Tu as déjà les outils pour réussir. De quoi te nourrir, de quoi te laver, de quoi dormir, de quoi te connecter au réseau pour avoir du contenu, et surtout de quoi t'instruire. Tu as accès à Internet, tu as déjà de quoi réussir. Sois heureux et aie de la gratitude pour ça. Quand tu seras conscient de ta chance et que tu seras patient, te dire que le meilleur est à venir. Pourquoi tu es impatient d'avoir cette situation? Tu as toute la vie pour l'avoir. Le meilleur est à venir, n'oublie pas, donc sois patient d'acquérir le meilleur, d'acquérir le bonheur, et c'est cette patience qui va faire que tu vas faire les choses bien. En étant impatient, tu vas te dépêcher de réaliser certaines choses. Tu vas te dépêcher d'apprendre pour créer du contenu, dépêcher d'apprendre pour réaliser des exercices, si ton objectif c'est de faire du sport, te dépêcher d'apprendre pour peut-être passer en grade dans ton travail, passer en grade pour dépasser tes subalternes et avancer. En étant patient, donc, tu te dépêches de réaliser tout cela, et donc c'est la meilleure façon de faire les choses à moitié. En étant patient de réaliser tes objectifs, tu vas prendre le temps de t'instruire, prendre le temps de t'exercer, prendre le temps de développer ses compétences, et à la fin, de réaliser des choses, de grandes choses, qui justement te conduiront à ton objectif. Et on te l'a déjà dit, je pense, mais faire vite n'est pas synonyme de bien faire. J'espère que cet épisode t'a plu, et si tu es impatient d'avoir de nouvelles vidéos, n'hésite pas à t'abonner.